nous voici dans une nouvelle vidéo pour encore une fois, oui c'est une après-midi cuisine chez nous aujourd'hui, pour vous montrer une nouvelle recette régime. Et là je pense que vous allez être beaucoup à l'aimer et je l'espère, puisque c'est la recette d'un marbré au chocolat. Voilà, d'un marbré au chocolat, enfin marbré donc mi-chocolat, voilà, mi-vanille quoi. Donc un marbré, on va pas dire 0 calories puisqu'il y a toujours quelques calories, mais que vous allez pouvoir consommer sans modération puisqu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de matière grasse, enfin c'est vraiment le marbré par excellence que vous pouvez consommer le matin à 4 h, le midi, enfin quand vous voulez, et qui ne fait pas grossir. Et ça c'est vraiment un plus quand on est au régime, de faire des petites recettes comme ça qui changent quand même, qui vous changent un régime. On vous donne tout de suite comme d'habitude la liste des ingrédients. Donc vous allez avoir besoin de, vas-y je prends dans l'ordre, les œufs. Donc de 4 œufs. Donc je vous mets en gros comme d'habitude les ingrédients ici, donc 4 œufs, un yaourt nature 0%, donc moi ici il n'est pas nature, je triche un peu parce que j'en ai pas, c'est à la vanille, mais vu que c'est pour une recette sucrée ça dérange pas du tout. Ensuite 8 cuillères à soupe de son d'avoine. Voilà, donc le son d'avoine, il en existe d'une autre marque que Ducamp, hein. Vous pouvez le trouver sur internet, mais vous pouvez maintenant le trouver dans toutes les grandes surfaces, rayons, tout ce qui est bio et tout. Les gâteaux bio, toutes ces choses-là, vous pouvez trouver facilement maintenant le son d'avoine. Donc 8 cuillères à soupe. Ensuite, 8 cuillères à soupe également d'édulcorant. Donc édulcorant, nous, on se sert chez nous de l'Hermestas. Donc l'Hermestas, c'est de l'édulcorant mais liquide, ce qui est parfait pour les gâteaux en fait. Pour les recettes de gâteaux, c'est plus pratique que la poudre. Donc ça pareil, moi je le trouve dans mon rayon sucre de ma grande surface, Carrefour. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre l'édulcorant Candérel normal en poudre. Voilà, mais si vraiment vous trouvez celui-là, c'est beaucoup mieux pour les recettes de gâteaux. Donc 2 cuillères à soupe de cacao dégraissé. Donc là pareil c'est de la marque Ducamp, mais vous pouvez en trouver sûrement d'autres marques. L'avantage c'est qu'il est très fort en goût, mais qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras, il est dégraissé comme son nom l'indique. Donc parfait quand on fait un régime pour faire des gâteaux. Ensuite de l'arôme vanille, de l'arôme noisette. Donc ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire vraiment sans arôme. Sauf que nous on va essayer quand même de lui donner un peu plus de goût, étant donné que c'est quand même une recette light, donc qui n'a pas trop de goût, parce que le cacao en plus est quand même fort amer. Donc on va l'adoucir avec de l'arôme. Donc ici vu que c'est un marbré, la partie vanille, on va mettre un petit peu d'arôme vanille vaniné que vous trouvez en magasin. Et je mets aussi dans la partie chocolat de l'arôme naturel de noisette pour que c'est un peu un goût de pâte à tartiner. Et ces arômes là, j'en ai de toutes sortes et vous les trouvez sur le site pattywiz.com. Il vous faut aussi, ah oui, vas-y, un sachet de levure chimique. La liste des ingrédients est finie et donc nous on se retrouve tout de suite pour la recette du marbré régime. Donc nous revoici pour la recette. Vous allez avoir besoin donc de 2 plats pour séparer la partie vanille de la partie chocolat, vu qu'on réalise un marbré. Et vous avez besoin d'un autre petit plat pour séparer le blanc des jaunes, puisque on incorporera les blancs montés dans les 2 préparations une fois qu'elles seront terminées. Mais vous mettez les jaunes dans votre récipient principal et les blancs vous les réservez dans un autre récipient à côté. Une fois que vous avez séparé les blancs des jaunes, donc les jaunes sont ici, vous mettez votre yaourt 0%. Ensuite vous mettez 8 cuillères à soupe de son d'avoine, donc le son d'avoine que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ensuite 8 cuillères à soupe d'édulcorant. Donc je laisse place à ma soeur qui va prendre le relais. Donc édulcorant, quand je remonte juste, nous c'est l'Hermestas liquide, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre l'édulcorant Candérel. Oui, 8 cuillères à soupe. Donc une fois la préparation finie, ça ressemble à ça. On va mettre le sachet de levure tout de suite. Et une fois que c'est fait, donc vous prenez votre deuxième plat et vous essayez de séparer, donc hop, on va pousser un petit peu tout ça. Vous essayez de séparer donc la préparation en 2 à vue d'œil, hein, c'est pas non plus... Donc vous avez la préparation séparée dans les 2. Et donc ce qu'on fait ensuite, c'est que vous prenez le cacao dégraissé. Et dans la préparation chocolat, on va dire que c'est laquelle?
Celle-là, allez, au pif. Dans la préparation chocolat, vous mettez 2 cuillères à soupe. Je sais pas si c'est ça. Si, c'était ça, 2 cuillères à soupe. Donc une fois la préparation avec le cacao faite, ça donne ça. Là, vous prenez votre arôme noisette. Donc si vous n'avez pas de noisette, vous pouvez prendre chocolat aussi. Bien sûr, ça fera très bien l'affaire. Et là, donc vous en mettez quelques gouttes, vas-y. Vous faites la même chose avec la préparation vanille. Vous mettez de l'arôme vanille. Donc ensuite, vous reprenez vos blancs d'œufs que l'on va monter en neige. Vous ajoutez une petite pincée de sel pour les aider à bien monter et qu'ils soient bien fermes. Donc, une fois que vos blancs sont montés, ça donne ça, des blancs montés. Donc voilà, pour vérifier qu'ils tiennent bien, vous mettez à l'envers, ça tombe pas, c'est que c'est nickel. Donc là, vu qu'on a pour le marbré préparation vanille et préparation chocolat, vous partagez en deux à peu près vos blancs et vous mettez la moitié dans la préparation vanille, la moitié dans la préparation chocolat. À l'aide d'une spatule comme ça, vous les incorporez bien sans les casser. Et une fois que c'est fait, ben, on revient vers vous. Donc une fois que vous avez mis vos blancs dans la préparation vanille et la préparation chocolat, ça donne quelque chose quand même d'assez aéré et d'assez joli. Donc maintenant on va faire le marbré. Donc niveau marbré, que ce soit ma soeur ou moi, on n'est pas super calé, voilà. On n'est pas super calé, mais on va faire quelque chose quand même d'assez potable. On va essayer et puis de toute façon, même si le résultat, une fois le cake coupé n'est pas top, ça sera quand même bon. Donc ici j'ai pris un petit moule en silicone que j'ai quand même fariné au cas où, même si normalement faut pas les fariner, ceux-là il n'y a pas besoin, mais je préfère quand même. Donc voilà, Océane a mis les couches superposées, donc on a fait elle a fait un petit peu ça à la One Again, hein. De toute façon ça, il pourrait être que bon, même si c'est mis à l'arrache comme ça. Au contraire, ça va donner je pense des belles zébrures, comme on dit. Enfin, je sais même pas si ça se dit. Donc voilà, ça le remplit bien. J'espère qu'il va pas trop gonfler parce que je pensais pas que ça allait le remplir autant. Donc vous allez l'enfourner à 180 degrés. Donc ça sert à rien que je vous le dise maintenant, mais pensez à préchauffer votre four avant. Mais étant donné que si vous arrivez là, c'est peut-être trop tard, je sais pas. Mais bon, pensez quand même à l'allumer avant. Nous on l'enfourne donc à 180 degrés. Il n'y a pas spécialement de temps. Vous vérifiez avec la pointe de votre couteau que vous plantez au milieu, et puis si elle ressort donc toute lisse, c'est que votre gâteau est cuit. Voilà, on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat final.